Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2024. Alors, je vais faire une lecture intuitive un peu plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire. Ça va durer à peu près 20 minutes. Pour quelle raison? Tout simplement parce que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, j'ai déjà posté la lecture intuitive trimestrielle, donc pour les mois d'avril, mai et juin. Donc, elle est bien complète. Je vous invite à aller la regarder. Et puis, vous avez aussi également la lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2024, qui vous permet aussi de reprendre le mois d'avril et pourquoi pas les quelques mois précédents ou toute l'année si vous avez le courage de voir cette vidéo qui est longue, elle dure à peu près 1 heure, 1 h 30. Voilà, donc c'est parti, on va rester concentré ici sur les énergies du mois d'avril. On va prendre 5 cartes et puis regarder un petit peu ensemble l'évolution sur tout ce mois d'avril. C'est parti. Avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On a envie de parler de passion, on aurait peut-être envie de parler un petit peu de sexualité. Est-ce que vous avez envie qu'on parle un peu de sexe, de passion? On va regarder la carte que je vais poser ici. Oh, ouais, donc c'est plutôt pas mal. On va prendre encore une deuxième carte. Oh, c'est plutôt pas mal les balances. Et puis, dernière carte, on prend encore une dernière carte. On est sur un excellent tirage. Tu veux ou droite, gauche, centre? Allez, on va prendre celle-ci. Elles sont pas mal au tout début. Et voilà. Ah, zut, on a la carte de la trahison. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On y va. Bon, déjà pour commencer, vous avez les yeux partout. La carte de la clairvoyance, c'est une carte qui me parle de votre mental. Déjà là, j'ai pratiquement tous les chakras. Donc ça me parle de votre mental qui est bien fort et de vos intuitions. Donc vous voyez clair, vous êtes sous le contrôle, tout est sous contrôle. Vous écoutez de plus en plus, vous écoutez vos ressentis et on pourrait même dire, peut-être pour certaines balances, vous avez des facultés médiumniques qui sont en train de se développer ou ça peut être des intuitions ou des ressentis. La carte de la sexualité nous parle du chakra sacré. Donc là, on a la tête, l'intuition. Ici, on est sur votre sexualité, vos désirs, vos pulsions. La sexualité dans le milieu spirituel, si vous êtes en plein développement spirituel, sont des axes très importants. C'est-à-dire savoir gérer ses pulsions sexuelles, savoir écouter son corps, savoir ce que son corps adore, ce que vous aimez, et puis savoir dire non aussi. Savoir dire non, exactement. Que ce soit pour homme ou que ce soit pour femme. Alors je vois les hommes sourire derrière l'écran, mais pour que cet amour, parce que je vous vois, peut-être que ce tirage est peut-être un peu plus pour les célibataires, mais on va voir après si on peut développer un peu plus pour les autres catégories. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un et il va y avoir assez rapidement une alchimie. Appelons ça une alchimie. La carte sexualité peut nous parler de passion, de tentation. Trahison et sexualité, c'est de la tentation. On est tenté, on a envie, ou peut-être qu'on est en couple, mais on a envie d'aller voir ailleurs, ou peut-être que voilà, il y a des tentations qui se mettent ici. Et on sent que certains hommes balance vont écouter leur chakra du cœur, écouter peut-être votre ancrage, et puis ne pas subir à la tentation. Comme je le dis très souvent dans mes lectures intuitives, la force d'un homme, la puissance d'un homme se voit effectivement dans sa sexualité. Un homme fort, c'est pas un homme qui a des muscles, c'est pas un homme qui crie, ce n'est pas un homme qui a de l'autorité. Un homme fort, c'est un homme qui sait gérer sa sexualité. C'est un homme qui sait prendre son temps.
C'est un homme un homme ou une femme, hein, voilà, un homme ou une femme qui sait gérer ses pulsions sexuelles, c'est-à-dire qu'on a une totale maîtrise complète de son corps. Je ne laisse personne venir souiller mon corps. Je ne laisse personne abuser ou profiter. Aujourd'hui, ce n'est pas OK pour moi. Demain, j'ai quelque chose comme ça. La carte trahison, c'est une bonne gestion de ses émotions. C'est trahison, compromis, c'est non. Je n'ai pas envie. On peut éventuellement être sous une tentation. Ça, c'est beau, ça, ce que je vois. Vous pouvez être attiré par une personne et puis vous êtes en couple, il y a une personne il y a une tentation qui est là, qui arrive. Non, 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 non. Je gère parfaitement cette tentation parce que j'aime mon partenaire, parce qu'il y a des moments ici qui ne sont pas fragiles. Mais moi, ce que je désire, c'est cet amour sincère. C'est cet amour sincère et profond. Donc, on pourrait être attiré ici. Il y a peut-être une attirance ou une tentation. Quittons maintenant le côté charnel ou le côté sentimental. Partons maintenant un petit peu sur le professionnel. Alors, si vous travaillez dans un secteur, si vous travaillez dans un secteur médical, dans la santé, chirurgien, des métiers tels que peut-être en dermatologie, en ophtalmologie, en, en gynécologie, euh, quoi d'autre encore? Je vois plus avec les mains, je vois chirurgie. Voyez, ici, ou chirurgie plastique, ou peut-être que vous avez envie de faire une chirurgie plastique, ou tout ce qui touche la chirurgie vous intéresse. On me dit de vous dire de faire attention à l'esthétique, ici, comme si vous êtes attiré par une personne avec le couteau ici, quelqu'un qui a peut-être subi des opérations, ou, je sais pas, j'ai quelque chose, on dévie un petit peu ici, c'est cette carte qui me fait dévier un petit peu, comme si vous avez rencontré une personne qui actuellement n'est peut-être pas disponible parce que elle a subi une opération ou vous allez subir une opération. Si on revient, pardon, aux professionnels, ouais, je sais, ça bouge un petit peu. J'espère que vous arrivez à me suivre. Ça bouge un petit peu au niveau des énergies, tout ce que je perçois. Sur le plan professionnel, donc on peut avoir une signature de contrat, on peut avoir des gros dossiers maintenant, ou travailler maintenant dans un nouveau cabinet, dans un nouvel hôpital, ou créer votre propre structure et travailler en partenariat. On peut nous parler d'une fusion entre deux entreprises qui vont fusionner ensemble. On parle du contrôle, donc au niveau du travail, mais ça sort tout le temps chez vous, hein. Vous êtes une vraie fouine en fait, hein. Voilà, et vous fouillez partout, vous contrôlez partout. C'est votre passion même, je crois que c'est quelque chose que vous adorez. Et même, je pense même que votre supérieur adore ça aussi. Alors, si vous travaillez à la police ou au service du contrôle, les finances, c'est où est-ce qu'on fouille? C'est pas les impôts, c'est le... euh, oh, détective, des métiers tels que huissier. Ici en Suisse, on appelle ça l'office des poursuites. Où on va aller contrôler la situation financière de la personne. Enfin, tous ces métiers un peu où on est travailler dans une tour de contrôle, ou travailler dans des métiers dans l'audit, ou travailler dans un audit. Tous ces métiers-là, on me dit qu'on va essayer, j'ai bien dit, hein, on va essayer de vous la faire à l'envers. Essayez. Parce que j'ai la carte de la trahison. On va essayer, ils vont tenter, quelqu'un va essayer de vous refaire un petit truc un peu, mais en fait, ils savent pas exactement qui c'est qu'ils ont en face de lui. Donc, je pense que ce que je perçois ici, vous l'avez déjà vu. Ou vous le savez déjà. Parce que c'est quelque chose que je gère, ça, Elena. Je l'avais déjà repéré. Donc, c'est comme s'il y a eu peut-être une erreur dans un dossier. Vous l'aviez déjà vu bien avant.
parce que c'est quelque chose que vous aimez faire. C'est quelque chose clairvoyance, sexualité, c'est quelque chose que c'est votre dada, c'est quelque chose que vous aimez faire, vous aimez contrôler, vous aimez tout savoir à l'avance. Vous aimez avoir un temps d'avance. Et donc, tout est sous contrôle, tout simplement. Vous êtes sur une tour de contrôle. J'ai plutôt envie de dire que vous êtes sur une tour de contrôle. Comme si vous gérez tout depuis à distance. J'ai l'impression que vous gérez tout à distance. Comme si... comment expliquer ce que je vois? Comme si vous savez déjà ce qui va se passer, où est-ce que la personne va se diriger, et vous allez la choper. Exactement. Donc, c'est comme si j'ai une vision, mais lointaine. J'ai une vision distance. Voilà, c'est avec l'argent. Je vois que vous travaillez sur un projet peut-être au loin. La carte clairvoyance peut nous parler aussi vous êtes visionnaire ou vous savez déjà où est-ce que vous voulez aller, mais il y a une petite problématique à quelque part. Et vous savez déjà qu'il va y avoir ça, en fait, ce petit désaccord. Et donc, vous allez trouver des solutions, parce que ça, vous n'aimez pas à la base. Hein. Vous allez donc essayer, vous allez anticiper et essayer de trouver des solutions en commun. Oui, pour un couple, ça pourrait nous parler d'une séparation ou d'un divorce, mais qu'on essaye ensemble. On va trouver une solution ensemble. Ces deux cartes sont très fortes. Ces deux cartes sont sur cette balance, en fait. C'est-à-dire que vous, ce que vous aimez, c'est l'harmonie, n'est-ce pas? Vous aimez un espace serein, vous aimez l'amour, vous aimez que tout soit harmonieux, calme, on évite les conflits. C'est ça. Hein. Donc, c'est ce que vous allez faire. Je pense que vous avez déjà vu qu'il y a quelque chose qui joue pas, peut-être avec un partenaire, ça pourrait être ça. Hein. Vous sentez le truc venir déjà avant, ou avec un collaborateur, ou avec quelqu'un, et vous allez trouver des solutions, en fait. Voilà. Voilà ce que je ressens. Alors, pour certains, vous allez trouver un compromis avec une femme. J'ai envie de parler des hommes ici. Hein. J'ai l'impression d'être plus sur un tirage pour les hommes. Je suis désolée pour mesdames Balance. Si vous êtes en train de divorcer, je dis ça parce que la femme, elle est sur l'homme ici, vous voyez, dans cette histoire. Là, ici, sexualité est sur... Donc, j'ai l'impression que cette domination ici, il y a quelque chose, une femme qui est sur un... Voilà. Donc, vous allez trouver un terrain d'entente avec une femme. Et vous allez essayer de discuter ensemble. Il y a des affaires financières peut-être, c'est un divorce, hein, quand on parle d'argent compromis comme ça, c'est qu'il y a certainement ici un divorce. Donc on va à l'amiable essayer de trouver des solutions. Donc vous allez chercher, je vous vois déjà aller chercher des solutions un peu partout, mais avec lui vous allez réussir à trouver une solution à l'amiable. D'accord? Donc la carte trahison pour moi n'en est pas une. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte qui est plus puissante. Parce que vous avez les yeux, parce que vous êtes attentif, les balances. Ça, c'est votre force. Vous êtes très attentif, vous avez pour certains ici des facultés intuitives au-dessus de la moyenne, ce qui fait que ça vous donne un temps d'avance. C'est-à-dire que ça vous... un peu comme les poissons, mais on n'est pas chez les poissons ici, mais comme vous ressentez, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, hein, donc vous avez pris beaucoup plus d'avance. D'accord? Donc oui, il y a une situation qui n'est pas facile.
Oui, il y a une situation, elle est là, mais je sais que tout va bien se passer parce que j'ai cette carte. Si on enlève cette carte, on est sur autre chose. On a les yeux fermés ici, vous voyez, les deux couples ici, ils ont les yeux fermés. Ici, on a les yeux fermés. Compromis, trahison. Donc, moi, rien que comme ça, et aussi comme ça, ce serait pas bon. D'accord? Là, on trouve, parce que comme si on veut vous voiler la face. Hein, comme si quelqu'un veut vous voiler la face. La carte de la trahison, elle est très simple au final. La trahison, euh, tu sais, nous les humains, on a tout compliqué. Hein, on nous a mis un système et puis nous, on a tout remis à l'envers. La carte de la trahison, si tu la regardes, elle est très simple. C'est une personne avec un couteau derrière le dos et une femme qui se tient le cœur. Donc elle a le dos tourné. Elle n'est pas attentive, elle ne regarde pas. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui a les yeux fermés, qui ne s'écoute pas, qui ne regarde pas. Elle regarde pas qu'il y a le couteau derrière. Bon, nous on le voit, mais elle protège son cœur parce qu'elle est concentrée sur son émotionnel. Elle se protège le cœur et puis elle a le dos tourné, donc elle ne regarde pas. Tandis que vous, votre force, c'est le regard. Alors, oui, on peut regarder et puis voir aussi, on peut regarder et puis des fois on ne voit pas au bon endroit aussi, hein. On peut tourner le dos et ne pas regarder au bon endroit. Mais vous avez, pour une grande majorité des balances en ce mois d'avril, de très très bonnes intuitions. Faites-vous plaisir, écoutez votre intuition. Je vous invite peut-être à développer aussi vos intuitions. Si on part maintenant sur le côté spirituel avec ce tirage, ça nous dit très clairement de travailler votre chakra du cœur. Si on prend les 7 chakras, d'accord, beaucoup de gens désirent travailler leur intuition. Mais l'intuition ne peut pas être exploitée ou travaillée si votre chakra racine est déstabilisé. Impossible. Ça sert à rien d'essayer parce que, en fait, comme on est instable, les intuitions et le mental va bouger entre les deux et on ne pourra pas ressentir les choses. Donc, le chakra racine, là je le vois avec la carte compromis, pour moi il est stable. Donc vraiment de travailler le chakra racine. Lorsqu'on travaille sur son intuition, on est obligé de travailler sur sa sexualité. Parce que qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens à cet instant-là, maintenant? Présent, je suis avec vous. Maintenant, qu'est-ce que mon corps me communique? Qu'est-ce que mon cœur me communique? Mon plexus solaire, ma gorge, comment est-ce que je parle? Mon intuition et mon mental, vous comprenez? Donc oui, en spiritualité, ces deux cartes sont fondamentales. On ne peut pas évoluer spirituellement si sexuellement on va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ta spiritualité, elle va aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Une sexualité saine, une sexualité en accord avec vos valeurs, une sexualité qui est en accord avec ce que vous désirez. L'intuition est de plus en plus claire. Si on n'a pas de rapport sexuel, il y a un vide. Il y a comme un... J'ai pas de plaisir, j'arrive pas... Donc on n'arrive pas à ressentir ici, ok? Voilà, ça c'est plus pour le secteur spirituel. Maintenant, dans l'ensemble, sur le plan professionnel, c'est relativement bon parce que j'ai de la passion,
J'ai le contrôle, hein. Donc amour et clairvoyance sur le plan professionnel, pour moi, c'est très bien. J'ai j'ai de l'argent qui rentre ici, hein. Bon, avec la carte retard, vous aimeriez que ça rentre un peu plus vite, mais voilà, j'ai des bons investissements, j'ai des belles économies ici pour vous, j'ai des bons choix financiers, donc pour moi, ça va très bien. On pourrait dire peut-être au niveau des finances de faire attention à des contrats, mais de toute façon, je le vois que vous faites attention, tu vois? Ici, de faire peut-être attention à des contrats financiers, peut-être que vous allez signer, mais j'ai cette carte, donc c'est OK. D'accord? Par contre, oui, c'est vrai que si vous n'êtes pas très spirituel et que vous ne vous écoutez pas et que vous n'avez pas le regard posé sur tout, vous allez rester emballé sur des choses, vous allez être trop dans l'émotionnel et puis, faire attention à louper des occasions ou voilà. On continue. Rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, c'est un très bon tirage. On a une belle rencontre ici. Donc on vous voit sortir, vous libérer. Alors, libération sexualité, ouais, c'est assez fort quand même, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Libération sexualité, ben, est-ce que vous vous lâchez peut-être un petit peu plus? Hem, libération sexualité, ouais, vous avez besoin de vous lâcher peut-être un petit peu plus. Ça vous fait du bien, ouais, j'ai l'harmonie. Donc pour les couples, c'est magnifique, hein. Pour les couples, c'est très, très, très beau. On se retrouve, on se sent bien. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre sur plusieurs aspects. Pour les célibataires, hein. Pour ceux qui sont en couple, c'est magnifique, hein. C'est vraiment, hem, on se retrouve. On se retrouve enfin. Voilà. Bon, on vous voit quand même bouger beaucoup. Peut-être que cette personne n'habite pas dans la même région que vous. Je vous vois beaucoup en mouvement. La carte mouvement, je l'avais cassée une fois lors d'un tirage pour les scorpions. Donc je pense que c'est peut-être une personne du signe du scorpion, pourquoi pas. Ça pourrait être une balance aussi. Balance, scorpion. Mmh, balance ou scorpion, ou pourquoi pas avec le cœur ici, pourquoi pas du signe du cancer. Ouais, vous avez un coup de chance. Donc c'est exactement ce que je disais au début. Alors, faut pas avoir peur, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire quelque chose par derrière, hein? Mais la personne, elle peut venir, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez un coup de chance, parce que vous allez déjà voir, c'est déjà analysé ça. Donc, vous avez un coup de chance sur une trahison. Ça peut aussi être chance sur une trahison, ça peut être quoi aussi? Ça peut... euh, quelqu'un veut vous faire quelque chose, et puis vous avez tout de suite l'information comme quoi c'est pas une bonne personne. En fait, c'est comme un cadeau, en fait. Ah bah merci, parce que je pensais que... Vous voyez? Donc vous allez avoir un coup de chance sur une problématique que vous allez peut-être avoir lors d'une rencontre ou d'un échange avec une personne. Attention à la rapidité. En dos de deck, j'ai la carte de la rapidité. Attention à ne pas faire les choses de manière trop rapide. On avance trop vite. Ça pourrait être ça aussi, une rencontre avec quelqu'un, puis vite on s'emballe, vite c'est féerique, vite c'est harmonieux, vite c'est... Et puis au final, on se rend compte que peut-être pas. J'aurais dû m'écouter dès le départ. Ok? La carte centrale, c'est amour, harmonie. Donc ça ne veut pas dire que ce soit fermé, d'accord? J'ai quelque chose d'ouvert ici. C'est pour ça que je dis souvent que le plus important, c'est vraiment de pouvoir s'écouter, de s'aimer. Parce qu'après, vous allez recevoir, je vous vois ici, comme un réceptacle, en fait.
Je vous sens ici recevoir de l'amour. Ouais. J'ai recevoir, mais j'ai aussi donner, hein, mais j'ai plus le recevoir. Ouais, c'est plus recevoir. Ok, très bien. On va prendre juste quelques cartes ici pour vous. Les balances, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvée assez douce. Waouh, chiffre numéro 21, le monde. L'archange Michael est avec vous. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Clairvoyance, sexualité, c'est effectivement ça, c'est de l'épanouissement spirituel. Chiffre numéro 21, le monde. Hein, donc là, je vois que vous êtes accompagné ici, guidé, orienté. Et puis, vous allez peut-être trouver en médecine alternative, peut-être des soins qui vous font du bien, qui vous libèrent. À vous de voir, je vais vous laisser explorer tout ça. C'est très joli ce que je ressens ici. On continue. Deuxième carte. 10 de Michel. C'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Magnifique. Laissez ce passé peut-être. Ce passé difficile. Il y a eu peut-être un passé ici de trahison. Mais maintenant c'est ok pour vous. C'est fini. Je n'en parle plus. Cette personne, c'est fini. Je n'en parle plus. Ciao. Je tire la révérence. Dernière carte. Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Ouais, avec la carte amour en carte centrale. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. Ça y est, ça a bougé un petit peu dans tous les sens. J'espère que ça joue pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Tchuss!